apparition. Salut à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour répondre enfin au tag du Winterlicious tag, qui est un tag en fait spécial hiver vu que j'ai raté celui de l'automne. Je suis un petit peu encore dans les temps vu qu'on est en février, début février, donc on va commencer tout de suite avec les questions. Alors la question numéro 1, c'est ton vernis préféré pour l'hiver. Alors je l'ai mis derrière, est-ce que je vais réussir à le trouver avec le retour de la caméra uniquement? Trop fort. Je blague of course. C'est le You Don't Know Jack de OPI, qui est un marron foncé vraiment très passe-partout et à la fois très visible. C'est assez bizarre, mais en hiver j'aime beaucoup avoir ce genre de teinte. J'avoue que cet hiver c'est une toute autre chose, je suis à fond dans les nudes, mais généralement c'est cette teinte que j'utilise, même si je reviens souvent sur les nudes toute l'année en fait. Je suis une fan de tout ce qui est naturel, je l'avoue. Question numéro 2, ton produit préféré pour les lèvres. Alors j'ai paumé mon produit préféré pour les lèvres, il est dans un de mes sacs que j'ai donné certainement. Et c'était le Yes to Carrots, qui est le baume hydratant que j'ai trouvé pour l'instant qui est le meilleur, même si on m'en a conseillé un autre que je testerai. Ma tante m'a conseillé une crème d'Elisabeth Arden, c'est une crème qu'elle avait créée, je ne sais plus exactement le nom, mais je pense que je l'achèterai peut-être. Et elle a été créée pour soigner ses chevaux. Et c'est sur certaines plaies ou gerçures vraiment très ouvertes qu'elle appliquait la crème. C'est la petite histoire. Et je l'ai testé ce week-end sur mes lèvres et ça marche vraiment très très bien. Autrement, j'avoue qu'en ce moment je suis dans les beurres pour les lèvres dans ce genre-là. Par rapport à l'odeur justement, ça me donne l'impression d'être déjà au printemps. Celui-ci c'est celui à la mangue. Le seul petit souci c'est le conditionnement parce que j'aime pas mettre mon doigt dans un beurre pour les lèvres. Mais ce que je fais c'est que lorsque je suis dehors, je mets un petit coup de gel hydroalcoolique, de solution hydroalcoolique, et j'applique mon baume à lèvres directement sur les lèvres. Je trouve que c'est vraiment bien par rapport à l'odeur justement, c'est quelque chose qui me rend absolument dingue pour le côté gourmand et rien que le fait de l'ouvrir ça me donne super faim. Vraiment celui à la mangue est génial, vous devriez le tester si jamais vous ne connaissez pas, c'est celui de chez The Body Shop. Question numéro 3, ton vêtement le plus porté pour l'hiver. Je l'ai pas sous la main mais c'est mon vêtement comme tout le monde à mon avis, un gros manteau. C'est un manteau que j'ai acheté il y a 3 ans de cela chez Kookai, qui est un manteau inspiration militaire. Je pense que je vais vous montrer. Alors le voici, il est d'une simplicité déconcertante, mais en même temps c'est ce que j'aime. J'aime pas trop les choses trop travaillées au niveau des manteaux parce qu'après ça limite le champ des possibles au niveau du reste des vêtements. Et en fait j'aime beaucoup cette veste militaire. De toute façon le militaire revient souvent à la mode, je l'ai acheté je crois il y a 3 ans pour une somme vraiment modique on peut dire. Je pense que je l'ai eu pour une trentaine d'euros au lieu de 200 ou un truc dans le genre. Vraiment c'était une super affaire. Et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il vieillit bien en plus. 3 ans et demi, 4 ans je dirais quand même. Et il est vraiment très très bien. Question 5, ton odeur préférée l'hiver. Alors là je sais pas trop si c'est l'odeur que j'aime qu'il y a en hiver ou le parfum. Alors je vais dire pour un parfum, si c'est le cas, je dirais mon Coco Mademoiselle de chez Chanel que je sors tous les hivers. Je sais pas pourquoi j'adore ce parfum en hiver. Autrement, une odeur hivernale que j'aime, je pense que c'est tout ce qui est gâteau qui sort du four, parce que c'est vrai que pour moi l'hiver c'est un petit peu synonyme de sucré, de grosse tablée familiale, et c'est vraiment ce qui me rappelle l'hiver, tout ce qui est gros gâteau chaud qui sort du four. En tout cas là ça me met l'eau à la bouche alors qu'il est 22h23. Je ne mens pas. Oui, et je crois que j'ai envie de me faire un chocolat chaud du coup. Oh là là. Alors ta boisson préférée de l'hiver, on me disait c'est le chocolat. Et étrangement j'adore le chocolat chaud fumant, mais surtout le tenir dans les mains. J'adore le contact de la chaleur. D'ailleurs autant en hiver qu'en été c'est assez bizarre, mais à ce sujet j'avais vu sur Arte une petite étude qui a été faite pour toutes les personnes qui étaient attirées par tout ce qui était chaud. Et je trouve vraiment très drôle le fait qu'ils aient fait le parallèle avec ceux qui étaient attirés par les boissons froides, en disant que justement le chaud donnait une impression de réconfort, et c'est vraiment ça en plus. C'est un contact humain qui est... contact humain. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, puisque ça donne en fait l'illusion qu'il y a un contact humain qui se fait. C'est vraiment dingue. Petite histoire du soir. Question 7, ton film préféré de Noël ou des fêtes de tous les temps? Alors là, sans aucune hésitation, je dirais Le Visiteur de Noël. Je pense que si vous regardez M6 chaque année, vous l'avez certainement vu chaque année aussi, mais à chaque fois qu'il passe, il me fait pleurer. Et il me procure des sensations assez étranges ce film. L'histoire en fait, c'est un papa qui a perdu son fils pendant la guerre. Et tous les jours, il va au mémorial, parler à son fils comme s'il était là. Et depuis la mort de son fils, ils n'ont pas fêté Noël avec sa femme et sa fille qui pense avoir un cancer.
Ça paraît vraiment très glauque et pourtant il y a l'histoire qui va un petit peu s'embrayer au moment où il va y avoir un visiteur de Noël, donc une personne comme ça, qu'il a trouvé au bord de la route, qu'il a dépanné parce qu'il avait un souci de transport. Et le papa fait cette rencontre avec cet ancien militaire qui dit avoir été dans le même endroit en fait que son fils et qui n'est autre que son fils en fait. C'est une visite de Noël avec un petit miracle qui est à la clé. Et au final, il n'y a que le papa qui va savoir que c'était vraiment son fils. C'est vraiment trop triste comme film. Et en même temps, ça va réveiller plein de sentiments dans cette famille qui aura envie de fêter Noël. Enfin bon, c'est une histoire vraiment magnifique, si on la regarde, c'est vraiment beau. Peut-être que ça paraît gnangnan quand j'en parle comme ça, mais je vous assure que c'est un très très beau film. Question 8, ta chanson préférée de Noël ou des fêtes? Ma chanson préférée de Noël ou des fêtes? Avec mon petit neveu, on chante toutes les chansons qui puissent exister sur Terre, mais je dirais... Non, c'est pas trop ça en fait. Sinon les chansons américaines elles sont toutes aussi classes les unes que les autres. Question 9, ta nourriture préférée des fêtes? Alors moi, toute l'année, je suis fan de viande rouge et de pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Donc j'irai viande rouge, pommes de terre. Et si le chocolat est une nourriture, alors dans ce cas-là, les boîtes de chocolat que je m'enfile par vingtaine. Oui, les boîtes de chocolat que je m'enfile par vingtaine, pas les chocolats que je m'enfile par vingtaine. Non, j'exagère. Non, mais j'adore les boîtes de chocolat. J'adore le chocolat. Moment anti-régime, faites-vous plaisir avec les yeux. Question 11, qu'est-ce qui est au sommet de ta liste des cadeaux de Noël? Rien du tout. Concrètement, rien du tout. Question 12, que fais-tu pour les fêtes cette année? Alors moi, les fêtes, chaque année, c'est les fêtes de famille. C'est mon moment familial que j'aime tant. Et je pense qu'on est un petit peu tous pareils et qu'on aime bien se retrouver. C'est l'occasion aussi de tous se voir et je trouve ça vraiment génial. En tout cas, voilà, on arrive déjà à la fin de ce tag qui est quand même super mini rikiki. Je fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! So delicious. It's so delicious.